la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Marcia et Sœur Angèle. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour. Et tout le monde est tellement heureux. Ben oui. Savez-vous pourquoi? Ben non, pourquoi donc? C'est de la simplicité. C'est parce que quand tu vas dans le jardin et tu vois des beaux légumes comme ça, c'est la santé. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, et on ne pouvait pas manger des légumes crus. Comment ça donc? Juste la salade, et puis tout ça, des carottes, non, puis les patates Pourquoi non plus. vous pouviez Il y pas, avait pas c'était- de verre solitaire. Ah bon? Bah, imagine-toi. Alors, j'aime pas le verre solitaire, mais j'aime les légumes croquants. Et aujourd'hui, écoute, avec des radis, c'est très bon. C'est très purificateur. Oui. Ça purifie le sang. Et le concombre fait garder la jouvence d'une jeunesse. Oh, ben c'est ça, votre secret, c'est Sœur ça, Angèle. mon secret! Aujourd'hui, on veut vraiment parler des légumes en termes Oui. de simplicité. Oui. Hein, quand on va bientôt entrer dans l'automne, Ah, oui, mais pas tout de l'idée suite. de garder avec soi cette simplicité-là Ah oui. pour l'hiver qui s'en vient, de dire, trouvez-vous que le monde se complique parfois trop la vie? Ben oui, mais regarde, tu peux faire une bonne sandwich avec des radis tranchés. Ben oui. Là, il y en a qui mettent de la moutarde. puis ils mettent ça Exactement. La moutarde, c'est du piquant dans la vie. Oui. Et le radis, Sœur Angèle, dites-moi, un peu vous, d'acidité. Comment vous faites pour que votre vie, parce que vous êtes quand même une femme vraiment occupée, Oui. qui pourrait trouver la vie compliquée. Vous, c'est quoi votre secret, là? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour garder la simplicité au cœur de sa vie? Regarde le cœur. Prends pas ça à cœur. Prends ça à l'heure. Mais moi, je vais vous dire, non, il faut pas tout sélectionner les choses. Il faut, moi, dans ma vie, là, si je veux, quand j'écoute, puis quand je sens que c'est trop compliqué, là, il faut pas compliquer davantage. Qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que c'est trop C'est compliqué? J'écoute davantage pour que même la personne, pendant qu'elle mange, elle parle, puis elle fait un vide en soi. Des fois, il faut faire un vide pour pouvoir remplir. Fait que vous, mettons, De là, lumière, ça arrive d'amour. des fois que vous trouvez que la vie est trop compliquée puis vous avez besoin de vous retirer. Ah, toujours. Ah oui? Ah, c'est ma force. Ben, ça me rassure. Moi, Je pensais que j'aime, c'était- c'est ma force. Moi, quand oui, j'ai besoin de beaucoup de silence. Quoi est-ce que vous pensez? Parce qu'il y en a qui disent, elle parle tout le temps. Quand c'est nécessaire, c'est bon. Mais, moi, là, c'est une femme très... Dans une journée, là, je travaille, je lis, j'écoute, puis je parle pas. Je parle pas. Je peux pas parler avec qui? Avec les murs. Avec les légumes de votre Mais jardin? avec les légumes, quand je suis dans le jardin, Mais avec donc, les le fleurs. secret de la simplicité, Oui. c'est le retrait, puis c'est d'avoir un certain recul par rapport aux Absolument. choses, hein? C'est comme les légumes, on se cache en dessous de la terre. Ah. Et quand on sort, il y a une lumière. Voilà. C'est donc bien beau, C'est ça. ça. C'est Sœur vrai. Angèle, le prochain projet de Sœur Angèle, Ouais. c'est un recueil de poésie. Ça va s'appeler Sous la terre. Sous la terre, Le il y a la silence. force et la lumière. Mais c'est vrai. Oui. Regarde tout ce qui sort de Absolument. la terre. Si on n'avait pas la terre, on mourrait séché. Puis et aussi sans vitamine C. La vitamine C, Une poète elle est est là. née. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et on va prendre une bonne bouffée. Ah ben, des Vraiment c'est bien. bon. Au naturel, ça garde la jeunesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle tout d'abord qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à la prière soutenue, mais aussi à votre soutien financier. Et je tiens à vous en remercier de tout cœur parce que tout ça, ça tient absolument du miracle. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez un cadeau du mois. Et ce mois-ci, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est fabriqué au Québec par des artisans. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité, plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une manière très sécure, efficace et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et déjà béni. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Amis si chers, heureux de vous retrouver. Le soleil brille à Paris, mais aussi au Québec, j'en suis sûr, puisque l'Évangile est dans notre cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Mes frères bien-aimés, en cette belle fête de Saint-Barthélemy, nous sommes heureux de nous souvenir ensemble de sa première rencontre avec le Christ, rencontre décisive, déterminante, puisqu'il suivra le Sauveur jusqu'à verser son sang pour lui en Arménie, après avoir été soumis à un supplice atroce. Il fut en effet écorché vif, crucifié et décapité. Ah, ça peut coûter cher de suivre le Christ. Aujourd'hui, Nathanaël, le futur Barthélemy, ne le connaît pas encore. Cependant, Philippe, qui est l'un de ses amis et dont la vie a été bouleversée par la rencontre avec Jésus de Nazareth, veut absolument les faire se rencontrer. Voilà comment la foi, au fond, se transmet de cœur en cœur, de confiance en confiance. Certes, on peut découvrir Jésus
et pénétrer dans l'univers de la foi de 1000 manières. Mais la meilleure relève d'une initiation vécue sous le signe de l'amitié. Un jour, on a demandé à Mère Teresa comment la foi se transmettait. Et elle a répondu, mais c'est très simple. Vous aimez une personne. Cette personne aussi vous aime. Une fois que la confiance est établie, votre conviction passe dans son cœur. À son tour, elle aime une autre personne qui lui fait confiance et la conviction poursuit sa route. Et c'est en effet un chemin royal que celui-là, ce chemin par lequel la foi se transmet. De parents à enfants, malgré l'amour, la foi ne passe pas forcément. Il est dans la nature de la jeunesse de s'émanciper, de tracer sa propre route, de vouloir ne dépendre de personne. Aussi, pas toujours, mais souvent, les adolescents envoient balader les parents avec tout ce qu'ils ont enseigné. Mais, je vous en prie, soyez rassurés, car ce que vous avez dit, c'est gravé en eux. Et un jour, tout émergera. En revanche, l'amitié, reposant sur un libre choix, permet que l'on accueille volontiers ce que son ami nous dit. Philippe, aujourd'hui dans l'Évangile, fait un pont entre Nathanaël et notre cher Jésus. La rencontre sera brève. Nathanaël est sur la réserve, vous l'avez vu. Il semblerait d'ailleurs que ce soit, selon la tradition, un homme plutôt intellectuel. Et comme vous le savez, aux intellectuels, il ne faut jamais donner la réponse. Ils doivent la trouver par eux-mêmes. Et c'est la petite erreur que fait Philippe en lui disant tout de go, « On a trouvé le Messie ». Autrement dit, on a réfléchi pour toi, va le voir et soumets-toi. Si bien que, dans un premier temps, Nathanaël rechigne. Il est même un peu moqueur. En plus de cela, Jésus est, selon lui, un natif de Nazareth, ce qui n'arrange rien. En fait, Jésus, comme nous le savons tous, habite Nazareth, mais il est né à Bethléem, où devait naître, selon les Écritures, le Messie attendu par Israël. Il y a donc erreur sur l'état civil du Christ. Et pour ne rien arranger, Nazareth avait mauvaise réputation et par conséquent, il était impossible aux yeux de Nathanaël que l'envoyé de Dieu naquît dans cette ville. Décidément, ce Nathanaël marche d'erreur en erreur. Soit dit en passant, bien des saints et des héros sont nés dans des trous, parfois dans le médiocre et souvent dans le manque. L'important, ce ne sont pas nos origines, autrement dit d'où l'on part, mais où l'on va et où l'on arrive. Bref, Jésus, voyant que Nathanaël est complètement bloqué, il commence par louer sa droiture. Vous voyez, il le valorise. Et il lui fait d'ailleurs un tour de divination à l'envers, en lui indiquant où il se trouvait le matin même, sous un figuier. Alors sur cette affaire, vous savez, le mystère reste entier. Que faisait-il sous cet arbre ? Peu importe, le Christ a fait mouche dans le cœur et l'esprit de cet homme qui, sans attendre, va reconnaître sa filiation divine. Par là, nous reprenons aussi conscience que le Christ, du haut du ciel, voit chacun de nous. Et il nous suit de tout son amour. Et nous le remercions car maintenant, il nous bénit encore et toujours avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer une émission que j'ai beaucoup aimé réaliser. J'ai rencontré avec beaucoup de joie M. Denis Marquette, j'avais rencontré à Paris. Il a fait un livre qui s'intitule « Oser désirer tout » et vous allez voir la façon dont il nous parle de Jésus. On voit que c'est un amoureux de Jésus, c'est un philosophe d'ailleurs. Alors on va beaucoup apprendre avec lui demain. C'est très, très profond. Je vous souhaite une belle journée, à demain. Bye! Ouais. Et si on cherche Dieu à l'extérieur, on ne le trouvera jamais. Il est beaucoup plus près. Il est dans l'intimité la plus grande, c'est ce que saint Augustin disait. Dieu plus intérieur que le plus intime de moi-même.